Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va répondre à quatre questions concernant les suites arithmétiques. Pour l'hypothèse de cet exercice, on considère deux suites UN et Vn, avec UN une suite récurrente qui s'écrit UN plus 1 égale à 4 UN sur 4 moins UN, avec U0 égale à moins 1, et Vn une autre suite qui est en fonction de UN. La première question, c'est montrer que Vn est une suite arithmétique. Donc, pour montrer qu'une suite est arithmétique, on va calculer la différence Vn plus 1 moins Vn. Donc, si cette différence est égale à un nombre réel, alors ça c'est une suite, Vn est une suite arithmétique. Sinon, il n'est pas. Il ne l'est pas. Donc par suite, je vais remplacer le Vn plus 1 par la valeur. Donc à quoi est égal Vn plus 1? Est égal à, premièrement, est égal à 3 Un plus 1 plus 2 sur Un plus 1. Moins Vn, c'est 3 Un plus 2 sur Un. Ici, le Vn il est donné par hypothèse. Et le Vn plus 1, je vais remplacer le n par n plus 1 et de même le n par n plus 1. Donc, je vais simplifier cette écriture. Donc, premièrement, je vais remplacer le Un plus 1 par sa valeur ici. Donc, j'ai ici 3 fois 4 Un sur 4 moins Un plus 2 sur 4 Un sur 4 moins Un. Ici, moins 3 Un plus 2 sur Un. Donc ici, j'ai fait quoi? J'ai remplacé le Un plus 1 par sa valeur ici. C'est 4 Un sur 4 moins Un, 4 Un sur 4 moins Un. Après, je vais réduire au même dénominateur. Donc pour cette expression, ça va donner, donc ici, ça va donner 4 moins Un. Donc 3 fois 4 Un, ça va 12, ça va donner 12 Un, plus, je vais multiplier le 2 par 4, moins Un, sur 4 moins Un. Et au dénominateur, 4 Un sur 4 moins Un, moins le terme 3 Un plus 2 sur Un. Après, je vais simplifier ici par ce dénominateur. Et ça va rester 12 Un plus 8 moins 2 Un sur 4 moins. Ici, je vais multiplier par 4 pour faire apparaître le même dénominateur. Ça va donner 4 Un. Ici, je vais multiplier par 4, ça va donner 12 Un plus 8. Donc, je vais vous expliquer les étapes. Premièrement, je vais calculer le Vn plus 1 moins Vn. Je vais remplacer le Vn par sa valeur ici. Et je vais remplacer le Vn plus 1 par l'expression qui est en fonction de Un plus 1. Et après, je vais remplacer aussi Un plus 1 par l'expression 4 Un sur 4 moins Un. Je vais réduire mon dénominateur, simplifier et aussi faire apparaître le même dénominateur qui est 4 Un. Ça va donner ici 4 Un au dénominateur. Donc ici on a 12 Un plus 8 moins 2 Un moins 12 Un moins 8, parce que le moins il va changer de signe. Après je vais simplifier par 8 et moins 8, 12 Un moins 12 Un, ça va rester moins 2 Un sur 4 Un. Et je vais simplifier ici par le Un, ça va rester, après simplification, après réduction, moins 1 demi, ça c'est la raison d'être. Donc, je peux dire enfin que le Vn est une suite arithmétique de raison r qui est égale à moins 1 demi. Bien, passons maintenant à la deuxième question. Donc ici on a
suite qui est arithmétique de raison R qui est égal à moins 1 demi. Deuxièmement, écrire Vn en fonction de n. Donc, pour écrire une suite arithmétique en fonction de n, donc avec le R qui est défini, premièrement, on a une formule que je peux utiliser, que Vn égale à Vp plus n moins p fois R. Avec Vn et Vp, deux termes, soit ils sont successifs, ou bien ils sont différentes. Avec ici, le n, il est supérieur ou égal à p. Donc, je peux poser p égale à 0. Et je vais calculer le Vp, qui est le V0. Le V0, je vais revenir à cette expression. Le V0, c'est quoi? C'est 3U0 plus 2 sur U0. Le 3U0, c'est quoi? C'est moins 3 plus 2 sur moins 1. Le moins 1 sur le moins 1, ça va donner 1. Donc le V0 est égal à 1. Et on sait que le R est égal à moins 1 demi. Donc Vn est égal à V0 plus n moins 0 fois R. C'est-à-dire que le Vn est égal à V0 plus n fois R. Avec le 0, il va se simplifier. Donc le Vn égale à V0, et V0 ici c'est 1, et le n, ça va rester parce qu'on veut la chercher en fonction de n, et on va remplacer le R par moins 1 demi, donc moins n sur 2. Donc avec n, un élément de n, ici quel que soit n qui est supérieur à p. Donc, d'où, quel que soit n, un élément de n, le Vn est égal à moins 1 moins n sur 2. Donc, passons maintenant à la troisième question. Pour la troisième question, déduire un en fonction de n. Troisième question. Déduire un en fonction de n. Puisque la question c'est une déduction, donc on va utiliser la deuxième question. Pour calculer un en fonction de n, et on sait le Vn, on connaît le Vn en fonction de n, donc on va ici chercher d'après cette formule, ou bien d'après cette expression, que chercher Vn en fonction de n. Donc premièrement, je vais prendre soit n, un élément de n, puisque le Vn est égal à 3 un plus 2 sur un, alors je vais changer cette expression. Pour cela, je vais multiplier le Vn par le un, ça va donner Vn un. Je vais utiliser ici les propriétés de proportionnalité. Donc le Vn fois le un est égal à 3 un plus 2. Donc le Vn un moins 3 un est égal à 2. Donc le un, je vais factoriser par le un, ça va donner Vn moins 3 qui est égal à 2. Je vais diviser maintenant par Vn moins 3, ça va donner 2 sur Vn moins 3. Et puisque, donc j'ai trouvé ici le Vn en fonction de Vn, et je vais maintenant remplacer le Vn par sa valeur qu'on a trouvé ici, que le Vn est égal à 1 moins n sur 2. Donc ça va donner 2 sur 1 moins n sur 2 moins 3, qui va donner 2 sur moins 2 moins n sur 2. Je vais ici, ou bien si je vais
disparaître le dénominateur ici, 2, ça va donner moins 4 moins n. Je vais multiplier 2 par l'inverse du dénominateur, ça va donner 2 fois 2 sur moins 4 moins n, qui va donner 4 sur moins 4 moins n. Donc, quel que soit n, un élément de n, le un est égal à 4 sur moins 4 moins n, que je peux le poser par exemple moins 4 sur 4 plus u plus n. Donc, premièrement, on a montré que le Vn est une suite arithmétique. On a utilisé la différence, on a trouvé que R est égal à moins n demi. Donc, c'est une suite arithmétique de raison R qui est égal à moins n demi. Deuxièmement, on a écrit Vn en fonction de n d'après la formule Vn égale à Vp plus n moins p de tout fois R. Et pour délivrer un en fonction de n, on cherche le un en fonction de Vn d'après cette expression. Et puis on remplace le Vn par la valeur précédente d'après la question 2. Et on retrouve l'expression de un en fonction de n. Après, on va passer à la troisième question. Ici, je vais écrire l'expression. C'est quoi un? C'est moins 4 sur 4 plus n. La dernière question concernant la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Donc je vais chercher ici la limite quand n tend vers plus l'infini de un. Donc on a trouvé une expression ici qui est en fonction de n. Donc je vais l'utiliser quand n tend vers l'infini de moins 4 sur 4 plus n. Je peux remplacer le n ici par plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, ici quand n tend vers plus l'infini, le 4 plus n aussi va tendre vers plus l'infini. Et au dénominateur, on a moins 4, donc on a moins 4 sur plus l'infini. On sait que 1 sur plus l'infini, ça va donner un 0. Donc le moins 4 fois 0, c'est un 0. Bien. Et ici, je peux factoriser par exemple par n. Je peux utiliser la factorisation par n. Je peux utiliser comme ceci. Je peux écrire n fois moins 4 sur n. Et ici, je vais factoriser par n. Ici, ça va rester 4 sur n. Et ici, 1. Je vais simplifier ici par le n. Et je sais d'après mon cours, que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est 0. Donc ça va tendre vers 0. Ça va tendre vers 0. Donc, le tout, le dénominateur, c'est 0. Le numérateur, c'est 0. Le dénominateur, c'est 1. Donc, ça va donner un 0. Par suite, la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à 0. Merci.